Demain, le Real Madrid reçoit Benfica. Mais avant même le coup d'envoi, la conférence de presse a déjà mis le feu. Thibaut Courtois a répondu à 8 questions sur 11 qui ne parlaient ni de tactique ni de système, mais de racisme, d'homophobie et de l'affaire Prestiani. Il a parlé du soutien à Vinicius, il a parlé des protocoles de l'UEFA, il a parlé de responsabilité collective. Et surtout, il a lâché une phrase lourde de sens. En tant que société, on doit arrêter d'être aussi irresponsable. Dans cette vidéo, on va reprendre point par point ce qu'il a dit et pourquoi ces mots peuvent peser lourd avant le match. D'abord, Courtois n'a pas oublié le terrain. Il a rappelé une chose essentielle, le score est trompeur. Si Benfica marque, tout est relancé. Le Real ne peut pas entrer en gestion. Ce n'est pas un match tranquille, ce n'est pas un scénario confortable. En Ligue des Champions, l'excès de confiance est le premier adversaire. Mais très vite, la conférence a quitté le terrain. Parce que la vraie tension, elle est ailleurs. Elle est dans l'affaire Prestiani. Et là, Courtois a été mesuré mais ferme. Il dit que dans le vestiaire, ils savent ce que Vinicius a dit. Il ne pointe personne du doigt. Il ne condamne pas publiquement. Il rappelle que c'est l'UEFA qui décidera. Mais il ajoute une phrase importante. Ça arrive trop souvent. Ce n'est pas un incident isolé, c'est une répétition. Quand un problème devient fréquent, il cesse d'être un accident. On lui parle de Mourinho. Courtois répond calmement. Un entraîneur défend son club, mais il refuse un point essentiel. On ne peut pas justifier un acte présumé de racisme par une célébration. C'est clair, net. Il parle ensuite des propos de Chilavert. Il dit que ce type de déclaration est une autre forme d'insulte. Et là, il élargit le débat. Ce n'est plus juste Real contre Benfica, c'est football contre ses dérives. Et c'est ici que tombe la phrase la plus forte. En tant que société, on doit arrêter d'être aussi irresponsable. Ce n'est pas un gardien qui parle, c'est un leader. Il ne vise pas un club, il ne vise pas un stade, il parle d'un climat. Le football reflète la société et parfois il en expose les fissures. Courtois évoque aussi les protocoles. Il dit qu'ils s'améliorent, mais il souligne un point sensible. Au moment critique, c'est le joueur victime qui décide si on continue. Donc le poids repose sur celui qui subit. Puis l'arbitre tranche. Ça montre que les règles existent, mais que la responsabilité reste partagée. Et tant que les tribunes seront le problème, l'attention restera sur la pelouse. Courtois insiste sur un point. Vinicius a subi des coups, des provocations, des tensions, et jamais il n'a inventé ce genre de situation. Il dit qu'il le croit. Benfica défendra son joueur. Le Real soutient Vinicius à 100%. C'est parole contre parole, et l'UEFA tranchera. Mais le message est clair, le vestiaire est uni. Quand un groupe se sent attaqué, soit il se fracture, soit il se soude. Il parle aussi des images venues des tribunes. Il dit que c'est déplorable. Il met racisme et homophobie au même niveau, même gravité, même rejet. Ce n'est pas une défense sélective, c'est une prise de position globale. Alors oui, demain il y aura un match. Oui, il faudra intensité, concentration, attitude. Mais il y aura aussi un contexte, une tension, une atmosphère. Et les mots de Courtois ne sont pas neutres. Ils installent un cadre. Ils mettent la pression sur les tribunes. Ils mettent la pression sur l'UEFA. Et ils rappellent que le football ne peut plus détourner le regard. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Courtois a eu raison d'élargir le débat? Ou est-ce qu'un joueur doit rester uniquement focalisé sur le terrain? Dis-moi en commentaire. Ici, on ne survole pas l'actualité, on la décortique.